Marie Duher, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice, directrice de l'agence Cap Conseil qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement durable. On va retracer un petit peu votre carrière. Vous avez 36 ans, vous avez fondé cette agence à 30 ans, donc il y a 6 ans. Vous aviez à l'époque une fille, vous en avez deux de plus, alors que vous Effectivement. étiez chef d'entreprise. Vous êtes associé à un partenaire homme. Oui, Mais avant ça, vous avez acquis un diplôme en droit, ensuite un en sciences appliquées, je pense, qui c'est déjà étonnant de vouloir associer les deux. Et puis, vous avez fait un parcours académique aussi au Québec, je pense. c'est ça, exactement. J'ai habité au Canada pendant quelques années et là, j'ai eu l'occasion de travailler d'une part en recherche académique à l'UQAM et puis avant d'entrer dans la filière plus que privée, vraiment avec un groupe qui s'appelle SNC Lavalin, qui est un groupe d'ingénieurs conseils Mais qui est internationaux. canadien aussi? Oui, voilà, qui est canadien, qui est une multinationale qui doit faire quelque chose entre 15 et 20 000 ingénieurs, Waouh! basés un petit peu partout dans le monde, dont Bruxelles d'ailleurs, et qui, avec une majorité donc d'ingénieurs industriels. Mais vous êtes ingénieur? Non, justement. Donc moi, je suis juriste. J'ai fait le droit de l'environnement et le droit international, ce qui est inutile de dire au Québec ne sert absolument à rien puisqu'ils n'ont pas le même droit. Mais en revanche, les compétences en environnement sont appréciées et dans ce groupe d'ingénieurs, il y a une division très forte en ingénierie environnementale. Et donc moi, j'ai entamé le cursus dans le département plutôt des offres de la constitution de dossiers, la défense de dossiers financiers, pour finalement être auditrice environnementale, notamment dans des mines. Un environnement très masculin, Oui, j'imagine. extrêmement masculin. Mais ça vous posait pas de problème puisque vous m'avez expliqué, été élevé par un papa qui disait bah, ce sont les talents qui font la différence et donc pour vous tout était possible. Effectivement. Donc on n'a jamais vraiment ressenti qu'il y avait une différence déjà dans le traitement par nos parents, une volonté très forte qu'on fasse des études pour qu'on puisse se débrouiller quoi qu'il advienne dans la vie, et donc une certaine confiance dans le fait qu'on voyait qu'on ne valait ni plus ni moins d'ailleurs qu'un homme dans les études et dans la carrière professionnelle. Et ensuite, quand vous êtes revenu, enfin oui, vous êtes revenu en fait, hein, parce que je pense que vos études, vous les avez fait ici à Oui, oui, l'UCL, effectivement, à la KUL. à la KUL. Et donc, quand vous êtes revenu vers la Belgique, vous avez travaillé pour Alter. Oui, Alors, Alter c'est un média, on peut dire que c'est un média oui, oui, un peu c'est une agence de alternatif. presse. C'est une agence de presse, mais alternative, hein. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le mainstream, je dirais, des produits presse. Elle s'est ciblée vraiment sur tout ce qui est l'économie, les défis que pose l'économie à la société et donc les effets collatéraux, je dirais, notamment en termes de développement durable, mais aussi en termes d'éducation et en termes d'insertion socio-économique. Donc ils avaient 3 produits presse et moi, je me suis rapprochée instinctivement, je dirais, de celui qui gérait plus les sujets d'éthique, de gouvernance, de finances éthiques et de environnement dans l'économie. Et je dois dire que c'était donc fin des années 90, début 2000, on était vraiment au tout début de l'intérêt des entreprises par rapport à cette dimension. Et vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, mais le développement durable, ça passe par les entreprises privées. Et donc, moi, je vais avoir un impact. Et c'est comme ça que vous avez créé votre agence? Oui, il y avait vraiment un trou dans le marché. Il faut savoir qu'il y avait une volonté de comprendre, une curiosité de savoir ce qu'était le développement durable et pour les entreprises de savoir quelles étaient peut-être ces nouvelles attentes ou ces nouvelles espoirs que cela fondait en termes de management. Mais très peu savaient comment le mettre en pratique. Donc, en gros, tout le monde, c'est un concept assez consensuel, le développement durable. Tout le monde est pour, qui peut être contre. Et puis après, on rentre chez soi, on rentre dans son entreprise et on se dit, maintenant, je fais comment? Et là, il y avait jusque-là un discours assez militant. C'est-à-dire que le discours du développement durable était aux mains d'ONG, aux mains d'écolos, je veux dire dans le sens plus péjoratif du terme, pas dans le sens plus politique, mais de personnes qui avaient un discours très extrême, qui ne plaît pas à des dirigeants d'entreprise, parce qu'il n'est pas assez pragmatique, Oui, parce c'est qu'il ça. ne prend pas en compte la réalité Ouais, économique d'un c'est patron ça. d'entreprise. Qui est loin de leurs préoccupations, en Exactement, et réalité. qui ne comprend tout Mm, simplement même pas la logique mm. ou le langage de l'entreprise. Et comme moi, je sortais d'une entreprise qui était hautement compétitive, qui était une multinationale, qui avait des enjeux économiques très forts, je me disais, c'est pas ce langage-là qu'il faut utiliser quand on parle à des entrepreneurs, et pourtant, il y a une demande.
Et donc, voilà, c'est comme ça que qu'est venue l'idée de créer vraiment une société de conseil. C'est de la consultance d'un nouveau type. Mais en même temps, vous faites des formations, vous enseignez aussi, toujours dans le même domaine, toujours développement durable. Voilà, exactement. Alors depuis lors, la connaissance en termes de développement durable s'est approfondie. Et heureusement d'ailleurs, ça veut dire que les demandes en termes de formation sont de plus en plus précises, sont de plus en plus exigeantes. Et donc on va balayer des formations que je donne en entreprise, puis pour des groupements, des réseaux apprenants d'entrepreneurs, et puis ultimement également dans tout ce qui est filière universitaire. Donc, que ce soit à l'ICHEC, à l'UCL. Il y a des demandes pour, en formation continue, arriver à décliner le concept du développement durable dans le milieu des affaires. Vous aidez surtout des grandes sociétés ou des PME? À les deux, vraiment. Je travaille à environ à 65% pour des entreprises privées. Et là-dedans, il y a tant des toutes petites entreprises que des multinationales. Et c'est ça qui nous ravit d'ailleurs, parce qu'on a longtemps cru que c'était un concept de luxe, ça nécessitait beaucoup d'argent pour pouvoir investir en développement durable, en vert, en green, en éthique. Et là, je vois qu'il n'en est rien. Il y a des toutes petites entreprises, 15, 20, 30 personnes qui ont des idées géniales et qui voient tout à coup l'avantage stratégique que ça peut notamment être pour se différencier de leurs concurrents. Oui, c'est ça. Donc, l'intérêt, même pour une PME, de rentrer dans une stratégie de développement durable, c'est vraiment de communiquer autour de ça et de faire la différence avec ses concurrents? Ça, c'est pour les pionniers. Je veux dire, ça, c'est l'attitude intelligente. C'est d'avoir saisi en quelle mesure ça peut apporter un plus à votre métier, d'aligner le métier qu'on fait d'habitude avec des nouvelles attentes en termes sociaux, en termes économiques, en termes de gouvernance et d'éthique. Bien sûr, il y en a toujours qui attendent que ce soit trop tard pour rattraper la sauce, je dirais, lorsqu'ils se sont pris une claque médiatique ou un boycott d'ONG. Mais maintenant, ce que je dirais, c'est que on a longtemps décrié ceux qui font du window dressing. Ils font ça parce que ça fait bien, parce que c'est de la mode. Et quand on gratte, voilà. Moi, je me dis, ils se mettent sous les spotlights, il y a un risque. Ils s'exposent et s'ils viennent par là, pas de jugement. Ils y arrivent au développement durable, chacun y arrive par son biais. Et je crois qu'une fois qu'on a mis le pied dans la porte, quelque part, il y a une logique qui se met en branle et qui arrive à, que l'on veuille ou non, une amélioration, une prise de conscience, une fierté, un enthousiasme. Si on a besoin de vous, on va sur Internet, capconseil.be. Exactement. Super. Dernière petite chose, vous avez donc 3 filles. Oui. La dernière a presque 3 ans. Oui. Quel est le message que vous avez envie de faire passer par votre propre, par votre propre vie, par le fait que vous ayez vous-même créé votre propre job et probablement créé le job d'autres aussi? Est-ce que vous y pensez par rapport à vos filles? Oui, j'y pense parce que de plus en plus, elles me demandent, tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton métier? C'est pas évident d'expliquer, tiens, je travaille en développement durable, c'est quoi? Je donne cours. Moi, ce que j'essaye de leur expliquer, c'est que j'ai créé un boulot que j'estime utile et que c'est pour ça qu'il me plaît. Et je crois que je vais essayer de leur inculquer le fait qu'il faut choisir un métier parce qu'on a l'impression qu'on peut faire la différence et qu'on s'y amuse, qu'on s'y épanouit tout en étant utile. Si on arrive à joindre ça, cette notion de plaisir, avec cette conviction que le métier qu'on exerce sert à quelque chose, à aller dans le bon sens, pour moi, on a gagné. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus sensibles à l'utilité de leur métier que les hommes? Je pense qu'elles y mettent peut-être plus de leur trip, de leur valeur. Elles acceptent moins cette schizophrénie de la journée, on me demande d'avoir un boulot beaucoup plus rationnel, beaucoup plus cartésien. Et le soir, je suis dans le bénévolat, je suis dans l'empathie, je suis dans la générosité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là-dedans, qui vont faire du bénévolat auprès des mouvements de jeunesse ou des écoles de leurs enfants et qui la journée se comportent pour des requins. Et puis à un moment ou l'autre, il y a un hiatus qui fait que ça ne va pas. Les femmes, elles détectent ça peut-être plus tôt. Et donc, elles vont arriver à envahir dans la sphère professionnelle des valeurs, des modes de comportement qu'on va accepter ou qu'on ne va pas accepter selon le contexte professionnel. Vivre en fonction de ces valeurs. Voilà, exactement. Marie Duhard, merci beaucoup pour cette interview. Donc, j'invite tous nos auditeurs, lecteurs à se rendre, pour tous ceux qui sont intéressés, sur votre site internet capconseil.be. À bientôt. À bientôt, merci.